Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro de spécial décryptage. Vous allez certainement comprendre que même au niveau du décor, le décor a changé, ça un spécial décryptage. Nous allons parler de la justice face à la cohésion nationale. Alors, pour en parler, nous recevons pour vous Dou Bélédou Jésus. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo, merci de penser à moi. Salutations aussi aux téléspectateurs de Télé 50 et salutations particulières à son patron Jean-Marie Kassamba. Voilà, alors on va parler de la justice, des décisions judiciaires qui continuent beaucoup plus à secouer la classe politique congolaise. On a vu la fois dernière la condamnation de Matata Ponyo. D'ailleurs, même son parti politique est en train d'alerter sur la disparition de leur leader. Ils ne voient pas Matata Ponyo. Ils se demandent où serait passé Matata Ponyo. On va aussi revenir sur le sujet qui fait la une. C'est les réquisitoires, les deux réquisitoires du ministère public contre le Mineta Constant Moutamba. Dou Bélédou, Matata Ponyo porté disparu. Oui, mais ça c'est un coup de théâtre, je suis désolé de le dire. Coup de théâtre de la part de qui? Un coup de théâtre du parti LGD, parce que on ne peut pas comprendre que le verdict tombe aujourd'hui, quelques jours après des bruits courts dans toutes les rues, que Matata Ponyo serait en Belgique, d'autres parleraient de Bounia, je parle de Jean-Marie Kassamba. Oui, Jean-Marie Kassamba qui nous l'a renseigné une fois sur le plateau de Télé 50 et de Club 50 dans un débat. Et quelques jours après, c'est le communiqué du parti LGD qui parle de la disparition de leur leader Matata Ponyo. Vous savez, dans ce pays, tout le monde est innocent, malheureusement. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas le devoir de redevabilité. Tout le monde veut gérer. Tout le monde veut avoir une entreprise publique, être ministre, être gestionnaire. Mais quand arrive l'heure des comptes, personne ne veut rendre compte, malheureusement. C'est ça, la République démocratique du Congo aussi, le côté négatif et néfaste de la RDC. Je ne reviendrai pas sur le péripétie de l'affaire Boukangalonzo. Il est vrai que la justice aussi a mal joué sa partition à un moment donné. Parce que on a vécu une cour constitutionnelle qui s'est dit incompétente pour juger Matata Ponyo. Et l'affaire a été close. Une décision qui a mis mal à l'aise le secteur de la justice. Un juge de la cour constitutionnelle, du moins le président est parti, Kalouba, et après Kamouleta arrive, la cour se déclare de nouveau compétente. Et ça, c'est un argument qu'on a donné justement au prévenu Matata Ponyo pour trouver justement des subterfuges afin de qualifier ce procès, un procès politique. La question, c'était de savoir pourquoi la justice n'avait simplement pas voulu que les choses se déroulent selon les règles de l'art. Ça veut dire selon la procédure. Simplement, au lieu de faire de béquilles justement à ceux sur qui des soupçons énormes de détournement pèsent. Je ne suis pas ici venu pour faire le procès Matata. Mais il y a une seule et bonne question à se poser aujourd'hui. Où sont passés plus de 250 millions de dollars déboursés par l'État congolais sur le projet Boukangalonzo? La réponse, nous l'avons aujourd'hui. L'argent s'est volatilisé. Matata a clamé son innocence sur des plateaux de télévision, dans des meetings politiques, excusez-moi, dans des meetings politiques, partout où il est passé, même jusqu'à l'université Mapon et dans d'autres universités où il enseigne. Mais la grande question, c'est de savoir, mais où sont passés des millions de Congolais qui sont sortis pour le maïs? La réponse, c'est qu'au moment où on attendait la production agricole des Boukangalonzo, notamment pour desservir le Grand Bandundu, Kinshasa, le Grand Bas-Congo, parce que vous le savez bien comme moi, que 80% de Congolais vivent dans le seuil de pauvreté et que l'assiette, la nourriture n'est pas dans l'assiette. Ces projets, d'ailleurs importants, avaient pour objectif justement de desservir les Congolais en aliments, en alimentation, à la bouffe, etc. Et donc, on n'a pas le maïs de Boukangalonzo. Pendant ces temps, Matata Ponyo fait des exploits en ayant une université pimpant neuve à Kindu.
c'est vrai, les Congolais doivent entreprendre, mais les momentos, les latinistes disent, ceci s'est déroulé in tempore suspecto. Et on a tous suivi le procès, il a été inculpé. Et maintenant qu'il a été inculpé, au-delà des considérations juridiques, au-delà des considérations politiques, c'est un Matata Ponyo qui disparaît dans les radars. Où il est? On ne sait pas où est-ce qu'il est. On ne sait pas où il est. Et ils sont partis alerte. Oui, ils sont partis alerte. Son parti est très inquiet. C'est aussi ça un peu la légèreté de l'homme politique congolais. C'est aussi ça un peu la légèreté de nous-mêmes citoyens. Le Congolais aime une chose et son contraire. Vous vous souvenez que l'affaire Matata Ponyo avait fait un tollé, pas seulement au niveau de la population, mais au niveau même des dirigeants et des politiques congolais. Je me souviens encore de la réaction de Martin Fayoulou. Il n'a pas été tendre lorsqu'il qualifiait le procès Boukangalonzo du scandale du siècle. Martin Fayoulou, souvenez-vous, Moïse Katumbi, plusieurs fois, il tweetait parlant de Boukangalonzo, quand il parlait d'un détournement, d'une frappe. Je fais allusion au mot d'Olivier Kamitatou, qui est un proche de Moïse Katumbi. Tous avaient réclamé un procès. Maintenant qu'il y a un procès, Matata Ponyo se retrouve à l'opposition, on pense que l'on doit blanchir Matata Ponyo. Vous voyez comment est-ce que l'homme politique congolais n'est pas sérieux. Vous voyez comment est-ce que le peuple congolais lui-même, excusez-moi, moi y compris, nous ne savons pas exactement ce que nous voulons. Alors maintenant que Matata est parti, on se permet de faire des communiqués parce que l'on pense que l'opposition devient une blanchisserie. Parce qu'on est dans l'opposition, on ne peut plus être poursuivi. Oui, mais parce qu'on se rend compte que ce sont des opposants qui payent cher. Matata est un opposant, Moutamba il est de l'opposition républicaine, lui aussi est en train de payer cher, peut-être de sa position. Pas seulement les opposants, je dirais, il y a eu des cas où on a vu ceux de l'UDPS être aussi incarcérés. Moi, j'aimerais quand même qu'on soit juste. On a vu le docteur Oli Ilunga, qui a été accusé à la suite du rapport de l'inspection générale des finances des détournements de l'argent des Covid. Il a été inculpé. Oli Ilunga a fait 5 ans en prison à Makala. Il y a Eteni Longondo aussi, qui n'a fait que juste quelques mois. Eteni Longondo, oui, mais je vous parle de ceux qui ont été vraiment inculpés, qui ont purgé leur peine. Il est vrai qu'il y a eu complaisance sur beaucoup de choses. On ne reviendra pas sur des scandales qui émaillent d'ailleurs, qui est dans l'actualité aujourd'hui. Dossier lampadaire, dossier forage. On a assisté à un procès où tout le monde est innocent. Mais malheureusement, on ne nous a pas produit la cartographie de forage pour lesquels 71 millions de dollars ont été décaissés. On ne nous a pas donné la cartographie de tous les lampadaires qui ont été placés sur les artères de Kinshasa. Les Congolais ont suivi un procès où le ministre de la Justice, le militaire de la Justice lui-même s'était indigné de ce procès qu'il a qualifié d'une parodie, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'il n'y a rien, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de forage, mais tout le monde est libre, en commençant par les prestataires, jusqu'à ceux qui ont donné le cutus pour que l'argent sorte directement de la Banque centrale. Nous piaffons, nous, Congolais, de patience de voir un procès. Alors un procès pour que tous ceux qui ont touché à l'argent, d'autant plus que lui-même, Nicolas Kazadi, lors d'une émission, il a dit que lorsque les projets arrivaient, je rappelle qu'il a été ministre des Finances pendant 2 années, et lui-même dans une émission, il a dit que généralement, lorsque le projet arrive et que l'argent est décaissé, la priorité, c'est de se partager de l'argent avant de réfléchir après comment exécuter le projet. Alors, la question, c'est de savoir... Ça, c'est propagation des faux bruits. Bah justement, ça n'engage que lui. Aujourd'hui, les réquisitoires du ministère... Il y a un réquisitoire, tant mieux pour lui, et tant pis pour lui, et tant mieux pour les Congolais, parce que les Congolais veulent savoir avec qui il s'est partagé tout l'argent des projets, parce qu'il y a des fiascos partout. Il y a un projet, le double des Matata Ponyo aujourd'hui, c'est là où je te rejoins. Si le procès des Matata Ponyo a abouti à une condamnation, mais pourquoi on ne jette pas un coup d'œil sur le procès, par exemple le dossier centre financier de Kinshasa, où le double de Boukangalonzo a été déboursé, 400 millions de dollars pratiquement, pour qu'on remette à la clé les centres financiers qui doivent en principe, ou qui devraient en principe abriter toutes les institutions financières de la RDC. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne sert que de bureau du ministre des Finances. Voilà, ça veut dire que c'est un immeuble inachevé. Pourtant,
l'argent a été décaissé et tout l'argent a été remis aux prestataires. Malheureusement, ceux qui ont décaissé de l'argent sont en liberté. Donc, à la justice de faire son travail. Il y a beaucoup des dossiers judiciaires dans ce sens, mais ce qui retient beaucoup plus l'attention des médias, qui en font d'ailleurs leur chou gras, c'est le dossier Constant Mutamba. Constant Mutamba est un jeune de 37 ans qui a su révolutionner les choses au niveau de l'appareil judiciaire, mais aujourd'hui, il est livré à la justice. Le président de la République lui-même nous avait renseigné par 2 fois ou 3, je pense, lors du Congrès, que la justice était malade. C'est le mot du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a reconnu que la justice était malade. Et plus grave, dans un meeting, il dira, il n'arrivait pas à comprendre le niveau de corruption dans l'appareil judiciaire de la RDC. Ça, c'est le président qui s'est exclamé lorsqu'il s'est rendu compte du chaos judiciaire qu'il existe dans le secteur de la justice. Nous sommes d'accord. Et bien avant le président de la République, il y a eu un ministre de la Justice, je pense à Tambwe Mwamba, qui parlait, lui, lors du bras de fer magistrat et ministre de la Justice, des magistrats 3V. 3V. Véhicule, voiture et veste. Des gens qui fermaient les yeux lorsqu'il fallait rendre la justice, mais qui ouvraient grandement les yeux lorsqu'il fallait donner des avantages ou faire la justice au profit de quelqu'un au plus offrant. Ça, c'est Tambwe Mwamba qui nous renseignait. Quelques années après, il y a le ministre Mutamba. Et il va dans ce volet-là. Alors, moi, je n'entre pas dans le dossier judiciaire, mais seulement, je constate que sur l'affaire Mutamba, il n'est pas non plus sain. Mutamba n'est pas non plus sain, et sain plutôt, excusez-moi, parce que nous avons tous suivi les débats. Il faudrait être le plus juste possible lorsqu'on fait de telles émissions, parce que les gens nous suivent. Nous avons tous suivi les débats à l'Assemblée nationale, parce qu'entre les pour et les contre, il y a les sérieux. À un certain moment, lui-même, le ministre Mutamba, devant la commission, à en croire les rapporteurs, il a demandé pardon, il s'est excusé. C'est au niveau de la procédure. Si alors les ministres... justement, j'en viens. Et effectivement, le ministre Mutamba s'est rendu compte qu'au niveau de la procédure, il y a peut-être eu à boire et à manger. Nous sommes d'accord. J'ai aimé aussi l'intervention d'un député, Eliezer Tambwe, qui, lorsqu'il a pris la parole, il a dit « Je retenais 2 choses dans ce débat ici. On a parlé de la compétence de la société qui devrait gagner le marché, et on a parlé d'un compte qui a été bloqué, avec l'argent à l'intérieur. Nulle part, on a parlé de l'argent qui a été utilisé abusivement ou détourné dans le débat. Ça, c'est Eliezer qui le dit. Effectivement, je rentre maintenant dans ce propos. J'ai aussi suivi le débat. Nulle part, on nous a renseigné qu'il y a eu détournement. Est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce que l'argent de l'État a été utilisé à d'autres fins? À cette question, Jean-David Kilolo, nous devons expliquer ici qu'il s'agit de l'argent de l'Ouganda. L'argent que l'Ouganda paye à l'État congolais à titre d'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani. Ici, il faudrait dire qu'une partie de cet argent va directement dans le compte de Frivao. Et c'est l'Ouganda qui avait demandé à ce que cet argent n'entre pas directement dans le compte du Trésor public pour des raisons de transparence et que cet argent entre dans les comptes du ministère de la Justice parce que Frivao même est une structure qui dépend du ministère de la Justice. Ainsi, au niveau de la répartition, il y a une quotité de 12% pratiquement qui va dans le Trésor, les comptes du ministère de la Justice et une autre partie qui va dans le compte de Frivao. Cet argent, justement, sert à indemniser différentes victimes de la guerre de Kisangani. Alors, s'agissant de l'argent qui reste dans le compte du ministère de la Justice, cet argent devrait servir justement à des projets de développement dans la province, parce que la guerre a laissé des classes, etc. Des projets de développement, notamment l'électricité, la prison, etc. Alors, les gens voulaient savoir pourquoi la prison était une priorité.
La prison était une priorité au regard des événements, à la suite des événements, je crois, du 3 septembre 2024. Souvenez-vous de la prison centrale de Makala, où il y a eu évasion et plusieurs prisonniers sont morts. Est-ce qu'il y avait l'urgence? Effectivement, parce qu'il y a eu mort d'homme, il y a eu plusieurs morts. Le gouvernement s'était réuni en Conseil des ministres urgemment pour demander le désengorgement des prisons. Parce que la prison centrale de Makala n'est qu'un cas sur tant d'autres. Un désengorgement des prisons. Initialement prévu pour occuper pratiquement 1000 prisonniers, 1500 prisonniers. Aujourd'hui, on en comptait dans la prison au moment de l'évasion plus de 10 000 prisonniers. Et moi, j'ai eu la chance de mettre mes pieds à la prison centrale de Makala, où j'ai vu d'autres pavillons qui étaient inaccessibles au public parce que les humains qui y vivaient, ça ressemblait désormais à des zombies. Parce que c'était une précarité pas possible. Beaucoup mouraient là-bas. Parce qu'il y avait un surpeuplement comme pas possible. À la suite de ces événements, il a été décidé au Conseil des ministres. Et je ne reviens pas sur tous les détails. Voici pourquoi nous sommes passés par tout ce qu'il y a eu. On a suivi le procès. Mais au-delà du procès, au-delà de tout ce que l'on peut dire de Jean-David Kilolo, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Regardez ceux qui se réjouissent du feuilleton qu'on assiste à l'Assemblée nationale. Si les problèmes au niveau de la procédure, pourquoi ce problème ne pouvait pas se résoudre au niveau administratif? Ça, ce sont des questions que la plupart des Congolais s'imposent parce que le Congolais, finalement, ont l'impression qu'il y a un acharnement contre le ministre Moutamba. Pourquoi il y a un acharnement contre ce ministre? Premier élément, il y a un réquisitoire qui est en traitement au niveau de l'Assemblée nationale pour demander la poursuite et l'instruction d'abord par la cour, le procureur près la Cour de cassation du ministre Moutamba, ce qui a été donné par l'Assemblée nationale. Mais au moment où ces réquisitoires n'a pas encore abouti ou pris totalement fin, parce que les ministres n'en ont pas encore entendu, il y a encore un réquisitoire, un deuxième réquisitoire pratiquement qui arrive, cette fois-là pour outrage au corps constitué, les magistrats. Et au moment où nous faisons cette émission, nous sommes journalistes, il y a encore un réquisitoire du procureur en gestation, encore contre le ministre Moutamba. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, trois réquisitoires. C'est une première hein, depuis 1960. Et c'est 3 réquisitoires. Le troisième porterait sur quoi? Nous tous, nous serons renseignés, bien évidemment. On l'aurait entendu. Nous attendons. Moi, journaliste, j'ai des câbles partout. Je ne les confirme pas, mais on entend déjà qu'il y a qu'il y aurait un troisième réquisitoire, toujours contre les ministres Moutamba. Au fait, ça fait un peu de trop. En un mois, on a 3 réquisitoires du procureur pour le seul ministre. En fait, pourquoi je parle de Est-ce que vous ne voyez pas que tout ça, c'est la brèche qui a été ouverte au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que si les élus avaient refusé d'ouvrir une information judiciaire contre Constant Moutamba, les histoires allaient se passer autrement. Voici pourquoi nous réfléchissons sur ce plateau. Ouais. Nous réfléchissons pour dire, l'allure où vont les choses, on ne dit pas que Moutamba est saint. Il peut avoir fauté sur le plan de la procédure. Mais à l'allure où vont les choses, on a l'impression que c'est de l'acharnement simplement. Je faisais allusion à l'affaire Dreyfus, quand je disais, d'Émile Zola, quand il disait « j'accuse », il disait l'affaire Dreyfus est une affaire de tous, parce que au-delà des procédures judiciaires, au-delà de tout ceci, il y avait une volonté de nuire à un sujet, à un officier. Et ici, moi je pose des questions. Est-ce que l'affaire Moutamba n'étend-il pas ou n'étend-elle pas vers l'affaire Dreyfus? Parce qu'au-delà des procédures qui ont été faussées, etc., 3 réquisitoires comme ça de la justice, du procureur, en moins d'une semaine, les Congolais réfléchissent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, Moutamba peut beau avoir fauté quelque part, mais la célérité avec laquelle certains dossiers y vont étonne quand même les sensibilités ou les esprits avertis. Moins d'un mois. Moins d'un mois. Je vous rappelle, Jean-David Kilolo, qu'il y a des demandes de levée des immunités ou de poursuites, des instructions contre certains élus, juste au niveau du Parlement. Au moment où nous faisons cette émission, il y en a 93
93. 93 demandes. Et sur le 93 demandes, Jean-David Kilolo, depuis des mois que la justice a fait ses demandes, ça ne fait que traîner le pied. Des députés, et d'ailleurs vous l'avez su, mais la célérité avec laquelle le dossier Moutamba est parti, quand même, commence à inquiéter. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, Jean-David Kilolo. Constant Moutamba, c'est ce ministre-là qui, au moment où... Moi, je prends pratiquement un aspect politique des choses. Au moment où la rébellion AFCM 23, aujourd'hui ajoutée à Joseph Kabila, au moment où ça crépitait, et que le rebelle prenait Rutshuru, quelques années après, ils ont pris Goma. Ils ont pris Bukavu. Jean-David, on a vu dans ce pays des avions se remplir matin, midi et soir des dignitaires qui quittaient le pays avec femmes et enfants. Il fallait compter du bout des doigts des ministres qui ont fait bloc derrière Félix Tshisekedi. Du bout des doigts. On pouvait à peine voir Jean-Pierre Bemba qui faisait la ronde à travers la République pour remonter le moral à tout un peuple. On pouvait à peine voir le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, qui a pris une posture républicaine et patriote pour remonter les gens. Et il y a eu d'autres ministres, d'autres députés qui, entre guillemets, se disent proches du président de la République, qui sont allés faire des messages de soutien à la patrie, au président de la République, en dehors du pays. Suivez mon regard. Mais Moutamba, Constant, c'était pratiquement le seul qui a donné du répondant. Ce sont des évidences. Moutamba a instruit à la justice, notamment particulièrement à l'auditorat militaire, pour qu'il y ait un procès contre tous ceux qui avaient pris les armes contre la République, notamment Nanga et compagnie. Et personnellement, il a voulu que ce procès soit public. Et lui-même, en tant que ministre de la Justice, il y a assisté à tout le procès jusqu'à la condamnation de Corneille Nangaa. Est-ce que ce n'est pas ce constat ce n'est pas cette raison qui a fait justement que les magistrats aussi, parce que vous ne pouvez pas être là, vous en tant que ministre de la Justice, assister à un procès, c'est qu'il y aura certainement assister à un procès, des ingérences, mais nulle part le droit interdit à un ministre de la Justice d'assister à un procès. Mais quand déjà il assiste, nulle part le droit. Mais quand il assiste, le problème c'est quoi? Quand il assiste, il y a une pression morale. Nulle part le droit interdit au ministre de la Justice qui a donné l'instruction d'assister à un procès. Le procès est public. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Après condamnation à mort de Nangaa et compagnie, il y a eu du répondant. La rébellion a commencé à faire des déclarations et il y a dit des bandades au niveau de la rébellion. Après, il y a eu confiscation de biens. Avoir le courage pendant que les gens mettaient la queue derrière la patte, Moutamba qui a eu le courage d'instruire pour qu'il y ait un procès. Enfin, il y a eu un procès. Il y a eu des condamnations de ceux qui ont pris les armes. Après, il y a eu confiscation des biens. Il faut avoir ce courage. En fait, en réalité, c'était le seul répondant de Kinshasa face à la rébellion. Et après, vous avez vu la correspondance de Moutamba sur la position de Joseph Kabila. Lorsque l'auditeur général a été instruit pour poursuivre, demander la levée des immunités de Joseph Kabila, et Moutamba a eu le courage encore de le faire. Ce courage-là, au-delà des réformes qu'il a apportées, on ne reviendra pas sur ça, en politique, c'est un signe de loyauté envers sa patrie, et c'est un signe de loyauté envers son président de la République ou le régime. C'est ça. Il n'y a pas un autre langage par rapport à cela. Et lorsque Moutamba le fait, rassurez-vous, c'était un répondant de Kinshasa à la rébellion. Et aujourd'hui, Jean-David Kilolo, on en parle. À Kinshasa, pendant que Joseph Kabila consulte à Goma,
pendant que le M23 et l'AFC s'organisent à Goma, pendant que nous avons vent qui va dans tous les sens, on nous dit non, certains se prépareraient pour les assauts dans certaines villes, moi je ne les confirme pas. Mais où est les répondants à Kinshasa? Il y avait justement des gens qui prenaient le courage à bras-le-corps pour répondre. Mais pendant ces temps, à l'Assemblée, on assiste à des gens qui disent non, il est vrai que l'argent n'est pas encore sorti des comptes, etc. Mais autant il y a des tournements, il faut l'humilier, etc. Je dis ici, Jean-David Kilolo, je ne m'interfère pas au niveau de la justice, mais je dis simplement, est-ce que Moutamba ne paye-t-il pas le prix de son courage pour s'être levé contre la rébellion? Parce que... Qui peut en vouloir à Moutamba? Parce que on sent qu'il y a une certaine allégeance de la part... Il y aura toujours des mains noires. Il y aura toujours des mains noires sur de tels dossiers. Vous le savez, c'est un secret de Polichinelle. Il y a toujours eu un bras de fer entre Moutamba et Vonde. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Moutamba avait instruit il y a 8 mois le procureur pour qu'on suive de près une demande de levée des parcelles qu'auraient acheté les procureurs. Après, vous avez suivi le jeu de ping-pong qu'il y avait. Je n'entre pas dans tout ça. Et nous avons tous assisté ici, lors des états généraux de la justice, à un jeu de ping-pong entre les magistrats et les ministres. Bref, il y a sincèrement de l'eau dans le gaz. Il y a aussi un problème aussi avec sa hiérarchie. Entre les ministres et justement, la magistrature. Avant d'aborder la hiérarchie, au fait, le conflit qu'il y a entre Moutamba et la magistrature, la hiérarchie, je n'entre pas dans ça. Je ne dis pas que tous les magistrats sont pareils, mais certains magistrats véreux. C'est un combat, moi je pense, qui fait aussi vivre la vivacité de notre démocratie, au-delà même de la démocratie, qui donne aussi un bon tableau à notre justice qui a toujours été qualifiée de malade. Vous savez, tout le monde est d'accord que la justice est malade, mais personne ne veut qu'il y ait justement des remue-ménages au sein de la justice. Personne ne veut qu'il y ait des réformes au niveau de la justice. Mais il y a quand même un problème s'il n'y avait pas ce bras de fer entre le ministre et certains magistrats. C'est tout à fait normal qu'il y ait l'eau dans le gaz pour essayer d'atterrir et d'arriver justement à un juste milieu. Et donc, pour terminer ce dossier avant de parler de sa hiérarchie, je pense que au-delà de tout, Moutamba, dans un contexte actuel, c'est quelqu'un à protéger. C'est quelqu'un à ne pas livrer dans les griffes. Voilà. Oui. À ne pas livrer dans les griffes. Il y a ceci. De ceux qui pensent. Il y a ceci. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Moutamba, oui, mais il y a aussi le droit. L'on sait tous très bien que pour qu'on parle d'une bonne santé de la démocratie, il faut qu'on tienne compte aussi de la justice en République démocratique du Congo. Pourquoi tout ramener beaucoup plus à la politique? Non, je ne dis pas non plus ici que Moutamba est sain. Mais moi, vous l'avez dit qu'il n'est pas sain. Je partage l'avis de certains députés qui pensent que la procédure, il y a un problème de la procédure, tout peut se régler au niveau administratif. Au niveau administratif, cela veut dire que la hiérarchie de Moutamba peut décider soit que le contrat soit résilié avec la société qui avait gagné le marché, si effectivement la justice arrivait à trouver qu'il y avait des fautes de procédure, que la question pouvait être traitée au niveau administratif. Livrer en spectacle le ministre de la Justice, qui a été au front politique, qui a ouvert plusieurs fronts avec la rébellion, Jean-David Kilolo, croyez-moi, ça ne fera que faire du recul. Parce que, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, Jean-David, pouvez-vous me dire combien a été détourné par les ministres Moutamba ou bouffé? Combien de francs, combien de dollars? Non, Jean-David Kilolo. On ne parle pas de l'argent. Il est vrai que certains juristes, il y a toujours un débat de droit. Non, on va vous dire, non, les faits de prendre l'argent, de mettre d'un côté, etc. Mais cet argent a été bloqué par Sénaref. Cet argent n'a pas été utilisé. Mais si le problème au niveau de la procédure, il y a une possibilité que l'affaire soit traitée au niveau administratif. Ça veut dire au niveau de la hiérarchie
de Constant Moutamba. Et moi, là où je dis, je n'interdis pas aux députés de faire le travail, je n'interdis pas à la justice de faire son travail, mais là où je dis que l'affaire prend l'allure d'un acharnement, c'est lorsqu'on voit une pluie de réquisitoires du procureur en 2 semaines, lorsque l'on voit une célérité des choses avec Moutamba, alors qu'il y a beaucoup d'autres demandes. Mais il y aura aussi outrage à magistrat. Outrage et donc ça, ce sont des choses à boire et à manger. Outrage à magistrat de la part. Sur ces questions d'outrage à la magistrature, il revient à la justice de faire son travail. Il est vrai que, je l'ai dit ici, il y a certaines choses que le ministre Moutamba a fait qui ne peut pas être tolérées au niveau de la sensibilité ou de la moralité, même au niveau de la justice. Et ça, c'est tout à fait normal que certains magistrats voient effectivement qu'est-ce qu'il en est. Mais je dis simplement, cette affaire d'outrage à la magistrature, ce réquisitoire qui vient de tomber, il y avait une possibilité, Jean-David Kilolo, que l'on termine d'abord l'instruction sur l'affaire construction prison de Kisangani avant d'aborder d'autres questions. Vouloir à tout moment accumuler des réquisitoires et des réquisitoires en ce moment donne l'impression d'un acharnement. Pourquoi ça donne l'impression d'un acharnement? Ceci donne l'impression que si dans l'affaire construction des prisons et que la justice trouvait qu'il n'y avait absolument rien et que tout se peut se régler au niveau administratif, on peut, à défaut de l'avoir sur ce point-là, on peut l'avoir sur une autre affaire, l'affaire outrage à la magistrature. Vous voyez? Et si jamais l'affaire outrage à la magistrature n'arrivait pas à condamner ou à mettre Niouf, les ministres Moutamba, on peut l'avoir sur d'autres réquisitoires en gestation, voyez-vous? Et donc, cette multiplicité des réquisitoires en ce moment, ça donne l'impression d'un acharnement. Voici pourquoi je dis, il faudrait que l'on laisse ce dossier aboutir, de réquisitoire sur l'affaire de la prison, qui, il y a d'ailleurs une brèche, pouvait être traité de manière administrative. Vouloir à tout moment, à tout prix, multiplier des réquisitoires pour un ministre qui a mouillé autant de maillots, pour les maillots jaunes, moi je les considère ainsi, comme étant un maillot jaune de Félix Tshisekedi, pendant que tous avaient peur, il a pris le courage à bras-le-corps pour organiser un procès, pour être au premier plan, etc. Et ce monsieur-là, en ce net moment, le prendre, le sacrifier sur l'autel de l'humiliation, je pense que c'est faire les lits des détracteurs de la RDC. Et la réalité, c'est que, regardez aujourd'hui comment est-ce que la rébellion se réjouit. Alors, comment est-ce que ceux qui roulent pour la rébellion se réjouissent. Et j'ai même suivi une plateforme X de Rwandais. On se réjouit de l'affaire Moutamba. On loue même les qualités de certains responsables de la RDC. Ce sont des Rwandais qui le font comme si c'était une affaire privée du Rwanda, l'affaire Moutamba. Simplement parce que Moutamba a fait mal à Kagame, Moutamba a fait mal à Kabila, Moutamba a fait mal à Nanga, il a fait mal à tous ceux qui ont pris des armes et aujourd'hui ils veulent le faire payer cash. C'est aussi ça l'autre lecture des choses. Est-ce que Moutamba ne s'est pas noyé dans un système où il y a beaucoup de caïmans et ces caïmans l'ont eu au tournant? C'est là où j'en appelle au président de la République. Il est vrai qu'il y a une indépendance des institutions de la République, mais vous le savez autant que moi que la réelle politique exige certaines sensibilités ou certaines flexibilités. Les maillots jaunes autour de soi, on les protège. Je disais dans une tribune, qui d'ailleurs a fait le tour de la toile, que lorsque vous avez des gens qui sont effectivement vos maillots jaunes, il ne faudrait pas les livrer sur l'autel de sacrifice ou de l'humiliation simplement. Parce que cette affaire, il y avait une possibilité que cela soit traité au niveau administratif. Laissez le ministre qui a été en avant-plan pendant que d'autres se cachaient, pendant que d'autres avaient pris la langue de bois, pendant que d'autres étaient à fond, laissez ceux qui étaient en avant-plan être sacrifiés à l'autel de l'humiliation de cette manière-là, se faire le lit de la rébellion. Et ça risque de donner l'impression qu'il y a une guerre des palais autour du chef, des gens qui veulent à tout prix avoir la tête du ministre de la Justice, simplement parce qu'il a été en avant-plan et c'est parmi les seuls qui essayent de sortir la tête de l'eau. Le dire ne veut pas dire que Moutamba n'est pas saint. Et il y a des choses à dire aussi sur lui. On l'a dit ici d'ailleurs sur certaines sorties médiatiques, etc. Ça je le dis. Mais je dis au-delà de tout ceci, si on prenait de l'auteur, on verra que ce sont des gens à ne pas sacrifier. Des gens comme Moutamba, des gens comme Jean-Pierre Bemba, des gens comme les ministres des Finances,
des gens comme Madame Wagner, des gens comme la première ministre Souminois, ce sont des gens comme Jules Alinguetti par exemple, ce sont des gens, des maillots jaunes de Tshisekedi autour de lui. Et il ne faudrait pas que le chef laisse que pour des guerres de positionnement, pour régler des comptes à ces gens-là qui ont pris parti pour la patrie, que ces gens-là soient sacrifiés de cette manière-là, je pense que ça sera indélicat. Est-ce que vous ne trouvez pas que le pouvoir veut aussi se justifier? Lorsqu'il a condamné Matata, il veut aussi montrer à la face du monde qu'il y a aussi un des leurs qui a été condamné. Et en plus, donner un signal fort. Surtout, on sait très bien que nous sommes dans une période de beaucoup d'enjeux. Il y a un deal qui est en train d'être fait entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Ces deals, ça demande aussi une certaine transparence. Les Américains ne peuvent pas accepter parce qu'il y aurait plus de 15 milliards de dollars qui devraient être injectés dans les circuits économiques de la RDC. D'où il faut commencer beaucoup plus à assainir ces secteurs. Mais déjà, David Kilolo, vous prenez des mauvais exemples. Moutamba a détourné combien? Le fait de prendre l'argent qui a été pour Frivao, vous le mettez pour la construction. Cet argent existe sur le compte, oui ou non? Cet argent a été repris par Sénaref, oui ou non? Mais on parle de l'argent qui existe. La prison n'est pas sortie des terres. Voyez-vous? Alors, vous donnez des cas ici, Jean-David, qui peuvent faire mal. Vous savez, dans ce pays, non, s'il vous plaît, ce qui est sûr, au niveau des incriminations juridiques, oui, c'est un détournement. Au niveau des incriminations juridiques, c'est vous, ça c'est à vous. Ça c'est votre conclusion, je n'entre pas dans ça. Le procureur n'a pas fini son instruction. Vous êtes allé vite en besogne. Moi, je n'entre pas dans ça. Et vous le savez bien. Moi, je ne le sais pas. Ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. La raison pour laquelle aujourd'hui... S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Vous allez vite en besogne. Je sais simplement que Moutamba ne s'est pas encore présenté devant les procureurs, les PGR. Sûrement, il le fera incessamment. Il ne s'est pas encore présenté. Et aujourd'hui, je ne peux pas conclure qu'il y a eu détournement. Ça, c'est vous qui le dites. Vous n'avez pas conclu. Ça, c'est vous. Moi, je n'ai pas conclu. Même la justice ne l'a pas conclu. Ce n'est pas à moi de la conclure. Il existe une présomption. Moutamba est présumé innocent. Vous êtes juriste, au-delà d'être journaliste, vous êtes censé le savoir. Il existe des présomptions d'innocence. Et Moutamba, jusqu'au moment où nous faisons cette émission, il est présumé. Il n'est pas condamné. Il n'a pas détourné de l'argent. S'il vous plaît, soyez un peu juste sur vos affirmations. Il est présumé. Voyez-vous? Et donc, mais on a des cas dans ce pays. Sur le procès sans jour, l'argent a été décaissé. Près de 60 ou 70 millions de dollars. L'argent est sorti. Les prestataires ont reçu de l'argent. Mais pouvez-vous nous dire où sont les maisons préfabriquées? Vous êtes journaliste comme moi. Êtes-vous allé filmer au camp Kokolo, au camp Tchatch? Vous avez vu des maisons préfabriquées des militaires? Où les militaires y habitent 5 ans aujourd'hui? Non, s'il vous plaît, Jean-David. Et ça ne veut pas dire que ces maisons n'ont pas été achetées. S'il vous plaît. Non, vous m'avez posé une question, je vous réponds sur le cas. Vous avez parlé de détournement. L'argent, vous êtes d'accord? Vous êtes convaincu que Moutamba a détourné. Moi, j'ai dit qu'il est présumé. Et je vous dis que l'argent... Je vous ai juste posé la question. Je vous ai répondu aussi. Je vous ai répondu. C'est pas que je suis convaincu. Visiblement, vous êtes convaincu. La justice est en train de faire son Visiblement, vous êtes convaincu. La justice fait son voilà, vous me rejoignez. Merci de me rejoindre. Et donc, sur des cas que vous évoquez, on a vu un procès ici 100 jours. Jamal, non, je suis innocent. Tel, non, je suis innocent. Et tel, tout le monde est innocent aujourd'hui. Mais où est l'argent? Où sont les maisons préfabriquées? Ça, ce sont quand même des questions à se poser. Vous avez parlé du procès Boukangalonzo. Oui ou non, 250 millions de dollars, plus de 250 millions de dollars ont été détournés. Oui, on a suivi les ministères publics, on a suivi Kamouleta, etc. Mais où sont les maïs de Boukangalonzo? Où est le maïs de Boukangalonzo? Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Et sur ces gens-là, pèsent justement des présomptions graves de détournement. Et aujourd'hui, sur le cas des Matata, il a été démontré qu'il y a eu détournement. Parce que l'argent est sorti. Mais sur le cas des Moutamba, c'est là où je dis, il faut qu'on mette beaucoup d'eau sur le vin. Sur le cas des lampadaires, 71 millions de dollars et forage, l'argent est sorti. Les prestataires ont reçu l'argent. L'un d'eux a même reçu l'argent. Il est parti. Je crois un Malien, un sujet malien. Il a été déclaré par la République persona non grata. Il est parti avec l'argent du contribuable congolais, 21 millions de dollars. Mais où sont les lampadaires? Ces gens-là méritent d'être condamnés. Mais sur la question des Moutanda, c'est là où je dis, sur la question des Moutamba, l'argent est sorti. Vous dites qu'il y a eu un problème de procédure, on est d'accord.
et que la première n'avait pas donné son quitus. On est d'accord. Mais s'il y a un problème de procédure, pourquoi on veut livrer sur la place publique un ministre qui a toujours été à l'avant-plan, alors que, et même certains députés sont d'accord, qu'il n'y a pas eu détournement. Il y a eu fils des procédures. Et c'est au PGR de nous confirmer. Et donc, moi, je suis sur un volet purement politique. Je reconnais qu'il y a eu certaines erreurs, mais sur le plan politique, Moutamba, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas livrer en ce moment à la vindicte populaire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, pendant que les gens sont dans les guéguerres, non, Moutamba détourné ou pas, il faut le mettre au niouf, il faut le laisser. Nous, la presse, on constate simplement qu'il y a un boulevard sur la rébellion. Aujourd'hui, c'est l'information de la rébellion qui passe, non, tel consulte à gauche, tel consulte à droite, pour entamer quoi que ce soit, les 12 piliers, etc. Et donc, on détourne même les Congolais des vrais problèmes et priorités dont il y a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et donc, moi, je ne mérite pas que les gens soient complaisants. Et plus grave encore, les présidents de l'Assemblée nationale, lorsqu'on lisait les réquisitoires, plus grave, il va jusqu'à dire, non, je pense que Moutamba doit déposer sa démission. Il posait la question. Il posait la question. Ah, il posait vous dites qu'il posait la question. Il y avait de confusion. Jusque-là, il y a même certains... Vous dites qu'il y avait confusion. Il y avait de confusion. Il y a même certains juristes qui, selon eux, lorsqu'il y a l'ouverture d'une information judiciaire, Moutamba devrait démissionner. Alors que ce n'est pas le cas. Pour qu'il y ait démission, il faut qu'il y ait la mise en accusation. Alors, vous dites qu'il devait. Ça, c'est votre interprétation. Non. Interprétation. Ne me prenez pas... je suis en train de dire ceci. Il y avait des confusions. Certains juristes pensaient... La vérité dans la confusion. Certains juristes pensaient que lorsqu'il y a l'ouverture d'une information judiciaire, Moutamba devrait démissionner. Et donc Kamer était dans la confusion. Et que Kamer est lui aussi était dans cette confusion. Souvent, pourquoi pas. Il était était dans cette confusion et la raison. Il a posé, il aurait même posé la question. C'était une question posée aux gens. Il y avait un juriste qui était à ses côtés, n'oubliez pas. Chilumba était là. Est-ce que je peux avancer sur le point? Allez-y. Est-ce que Kamer peut arrêter finalement d'être dans la confusion? Il a été dans la confusion sur l'affaire Matata Polo avec Amouleta. Non, je prends vos mots. S'il vous plaît. Je prends vos mots. Non, ne prenez pas mes mots. Ne prenez pas mes mots pour commencer à vous attaquer à Kamer. Non, je ne m'attaque pas à Kamer. Je prends vos mots pour dire il est temps, s'il vous plaît, je vais finir par là. Il est temps que Kamer sorte de la confusion, comme vous le dites. S'il était dans la confusion sur ses propos, il est de bonne loi et il est sage qu'un président de l'Assemblée nationale laisse les députés faire leur travail plutôt que d'annoncer déjà la suite des événements. Non, tous ces gens-là sont contre. Tous ces gens-là sont Qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, Jean-David Kilolo? Tous ces gens-là sont contre Moutamba. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Vous m'amenez des coq à l'âne. Allez-y. Je vous ai répondu ici. C'était inadéquat, indélicat que le président de l'Assemblée déjà annonce que Moutamba va démissionner, etc. C'était curieux pour tous les Congolais qui ont suivi comme vous. Vous me dites qu'il était dans la confusion. Moi, je vous dirais aussi que Kamer arrête d'être dans la confusion s'il n'a pas tous les éléments possibles. C'est cette confusion qui a fait qu'il y ait un jeu de ping-pong entre Kamoulit et Vital Kamerhe. Et c'est cette confusion aussi qui fait alimenter les débats dans le sens de victimiser Moutamba. Et donc, moi, je pense qu'au-delà de tout, au lieu qu'on annonce Kamerhe soit déjà un prophète de malheur sur ce qui peut arriver sur Moutamba, au lieu qu'au niveau de l'Assemblée, on accumule les réquisitoires en réquisitoires, il serait des bonnes lois, il serait mieux que ce dossier, au regard du moment où c'est un temps de guerre, Moutamba a toujours été en avant-plan pour défendre ce pays aux côtés des 100 millions d'âmes de Congolais, aux côtés du président de la République. C'est le seul dans ce régime de Tshisekedi, vous savez que c'est un ancien kabiliste, c'est le seul qui a mis en mal, au-delà même de 26 condamnés à mort lors du procès, et il y a même eu d'autres dossiers, notamment avec Célestin Goma, etc., qui venaient d'être condamnés. C'est Moutamba qui a été à la manœuvre, à la jugeote, etc. Vous pensez que ce monsieur-là, on ne voudrait pas lui régler des comptes? Et donc, moi, je suis en train de voir un volet purement politique. Et je pense, à mon humble avis, que ce n'était pas intéressant qu'on les livre comme ça dans les griffes de certains qui pensent qu'on devrait l'humilier, parce que vous avez même vous-même suivi les audios aujourd'hui, certains audios de lui en conversation avec l'un des fils du PG. Je suppose que c'était des audios privés. On prend les audios, on balance simplement parce qu'on veut clouer au pilori celui qui a été à la manœuvre, notamment sur cette question des guerres dans l'Est du pays. Mais pourquoi toute cette agitation? Parce que c'est juste une information judiciaire. Et quand il y a information judiciaire, vous l'avez d'ailleurs dit, qu'il est présumé innocent, il est innocent. Et pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens
voit déjà une condamnation de Moutamba, alors que le ministère public instruit à charge et à décharge. On pourrait aussi décharger Moutamba. En tout cas, je ne sais pas, vous faites allusion à quels gens. Eh bien, sur ce plateau, moi je vous ai expliqué ici qu'il n'y a pas de fatalité. Je me suis simplement indigné. C'est une information judiciaire. Ben, oui, justement, moi je ne dis pas aussi qu'il est condamné. C'est d'ailleurs vos mots. Vous avez dit non. C'est une information judiciaire. Moi je suis dans la logique que le procureur instruit à charge et à décharge. Et c'est que je disais, la multiplication de réquisitoires donne l'impression que s'il est disculpé ici, il peut être pris de l'autre côté. S'il n'est pas pris de ses côtés, il peut être pris dans tel autre réquisitoire. C'est comme ça que je réfléchissais. Et donc moi je pense que puisque l'instruction est donnée, est ouverte, et la justice va suivre son cours normal. Mais je dis aussi simplement qu'au-delà de tout ceci, il y a possibilité qu'il y ait beaucoup de mains noires parce que Moutamba s'est autant engagé. Voilà, merci. Beaucoup d'autres ministres, plus que beaucoup d'autres responsables ou proches du président de la République dans ce dossier. Pour terminer, la dernière question. Moutamba a une longue vie au sein du gouvernement souminois, à côté des Souminois. Comment? Moutamba a une longue vie au sein du gouvernement souminois. Bon, je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question. Je ne suis pas porte-parole de Moutamba. Je suis un Congolais qui réfléchit à haute voix. Oui, c'est dans ces cadres-là. Je ne sais pas répondre à votre question qui est autant orientée. Comment orienter? Autant orientée. Parce que déjà, on a senti Moutamba parler de ses relations avec la première ministre qui seraient tendues. Je pense, à mon humble avis, que la première ministre, cette dame qui a essuyé des critiques tout autant sexistes, etc., c'est quelqu'un qui est très compétente et quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un qui porte ce programme du gouvernement et c'est elle qui donne l'impulsion pour que tous les secteurs du gouvernement soient dynamiques. En fait, c'est elle qui chapeaute le gouvernement. Et donc, à ce titre, je pense que ça serait pas logique de dire qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la première ministre et tel ou tel autre ministère, dans la mesure où c'est elle qui donne l'impulsion. C'est elle qui donne le cahier des charges, les directives de tous les ministères sectoriels. Et donc, c'est une maman qui a plusieurs enfants et qui donne des orientations à tous ses enfants. Et donc, moi, je n'irai pas alimenter ces débats. Je pense simplement que tout ce que les ministres font dans leur secteur reviennent à la première ministre. Aucun ministre ne peut venir aujourd'hui nous dire que ce que je fais aujourd'hui, je le fais de moi-même. Non, c'est une impulsion. Cette dame assiste toujours au Conseil des ministres et donne des orientations régulièrement. Et donc, si aujourd'hui, au niveau du ministère de l'économie, comme on l'avait vu avec Moukoko Samba, les professeurs, le président de la République l'a félicité, ça veut dire que le président de la République a félicité le gouvernement souminois pour la stabilité du prix à la pompe, du prix des carburants à la pompe et du gasoil. Si aujourd'hui, il y a une stabilité au niveau du taux d'échange, c'est une prouesse évidemment de Doudou Fouamba, mais il faut aussi le dire que la prouesse ou les félicitations reviennent à la première ministre souminois. Si au niveau de la justice, il y a eu des engorgements des prisons, il y a eu toutes ces réformes-là, ça ne revient pas simplement à Moutamba. Je pense qu'on retiendra, l'histoire retiendra que sous Judith Souminois, il y a eu justement des prisons qui ont été désengorgées, il y a eu plusieurs réformes au niveau de la justice. C'est autant dire pour les secteurs de l'environnement, etc., etc. Donc, dans les secteurs aussi de l'humanitaire et social avec Nathalie Azamounana. L'humanitaire et social avec Nathalie Azamounana qui fait aussi du bon travail, Jean-David Kilolo. Et donc, je pense que l'honneur revient à Judith Souminois. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines indiscrétions livrent déjà qu'il y aura Souminois 2. Et donc, moi je pense que cette guerre, il n'y a pas le lieu de l'alimenter ici. Ici, il est important que le régime de Kinshasa ne jette pas en pâture ces maillots jaunes, parce que ça risque de décourager les peu de maillots jaunes qui restent encore à Tshisekedi, parce que, croyez-moi, lorsque ça brûlait à Bukavu, ça brûle à Bukavu, à Goma. Merci. Lorsque la rébellion vous l'avez dit. Vous l'avez dit.
qui ont pris des avions qui sont partis, mais il fallait avoir un certain Moutamba comme ministre de la Justice pour avoir le courage d'organiser ces procès. Il fallait avoir un certain Jean-Pierre Bemba, une certaine Judith Souminoa, une certaine Wagner, pour que justement qu'on ait un son des cloches comme répondant au niveau international et au niveau national à la rébellion. D'où Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous avoir sur le plateau. C'est pas facile. Voilà. Merci fidèles téléspectateurs, surtout pour ce programme spécial décryptage. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.